Salam alaikum jami'an. Bonjour tout le monde. On va voir la première leçon du deuxième semestre, développement et factorisation بمعنى النشر ثم التعميل. Premièrement, on va voir activité 1, calculer les expressions suivantes en remplaçant a et b et c par ces valeurs, telles que a égale à 10, b 5 et c moins 3. Donc, pour ces expressions, comme on va calculer l'expression par exemple A moins C. C'est simple, on va seulement remplacer A par 10 et C par moins 3. Donc, c'est moins 3. 10 moins 3. Donc, on a ici moins 3. On va changer le moins par... Donc, on a 10. On a ici moins et moins, nous donne plus 3. Donc le résultat c'est 13. La même chose pour les expressions AC plus B. Et A facteur de C plus B, on va seulement remplacer les alphabets par ces nombres. Deuxièmement, soit D, un nombre décimal simplifié les expressions suivantes. On a par exemple ici l'expression A, on a 10 plus 19D plus 11D moins 5. On a l'inconnu ici, c'est D, donc on va calculer les inconnus D seuls et les nombres ici relatifs seuls. Par exemple, on va calculer 10, l'expression A va être égale 10 moins 5, donc on va approcher moins 5 à côté de 10, moins 5, plus, on va calculer 19D plus 11D. On a le même inconnu, on va garder le même inconnu D, et on va calculer la somme, ou bien 19 ici, plus 11. 19 plus 11 égale 30. 30 et on garde le même inconnu, c'est D. Donc nous donne 30D. 10 moins 5 égale bien sûr égale à 5 plus 30D. On ne peut pas bien sûr calculer la somme d'un inconnu D et un nombre inconnu relatif ou bien naturel. On ne peut pas le calculer. Pour la première partie, c'est l'expression littérale. La définition. Une expression littérale, c'est une expression mathématique contenant une ou plusieurs lettres qui désignent des nombres. Bien sûr, on a, c'est une expression mathématique. هي عبارة رياضية تتكون من حروف بطبيعة الحال حروف معلومة وغير معلومة. بطبيعة الحال عندنا هنايا الحروف ديزانكوني توجور ديزانكوني ولكن تعتبر دائما هي أعداد غير معروفة. Par exemple ici pour l'expression A, on a ici moins 3 fois A égale moins 3A plus 4. Plus 4. La même chose ici, l'expression B. Pour calculer cette expression, on calcule 2 fois A nous donne 2A. Plus 3 fois B nous donne 3B. Plus 5 fois B nous donne 5B ou bien 5A. On voit ici qu'on a l'inconnu A se répète. Donc on peut même calculer la somme des deux nombres et ces distances, les 2 plus 5 qui nous donne 2 plus 5 nous donne 7. 7A
On garde le même inconnu, plus 3b. Et bien sûr, on ne peut pas calculer la somme de deux nombres inconnus. A, c'est un inconnu, B, inconnu. Par contre, si on a 3a, on peut le calculer. La même chose ici c'est l'exercice d'application. On va simplifier les expressions suivantes. Par exemple, 5x plus 4x. C'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? 5 plus 4 nous donne 9x. La même chose ici. 9x moins 2x. On garde toujours le même inconnu, c'est x. Et on calcule 9 moins 2, qui nous donne 7. La même chose et ainsi de suite. L'activité 2, calculer de deux façons différentes l'aire de ce rectangle. L'aire, ça veut dire la surface. Par exemple, la surface de ce rectangle, on a la longueur, les rois A plus B, et largeur c'est C. Donc pour calculer en deux façons, on va multiplier longueur fois largeur, qui nous donne la surface du rectangle. Et même deuxième façon, ou bien deuxième méthode, on peut calculer la première rectangle et deuxième rectangle. L'aire du premier rectangle égale à A fois C, largeur, plus B fois C. Donc, on peut même calculer la somme la somme de l'aire des deux rectangles. Deuxièmement, calculer de deux façons différentes l'aire de ce rectangle coloré ou bien coloré. On a ici rectangle coloré, on a ici la longueur c'est A, et ici le rectangle en blanc c'est B, la longueur de c'est B, et largeur c'est C. Donc c'est simple, on va faire la différence A moins B, pour trouver la longueur de rectangle coloré, et on va le multiplier par largeur CC. Deuxième partie, c'est développement. Définition de développer, c'est transformer un produit en une somme. Donc, on va transformer une somme ou bien une différence, une soustraction par une somme. On utilise pour cela la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. بمعنى هنا تنقوم فقط بتحويل الجداء. إذا هنايا الديفلوبمون اللي هو النشر حسب التعريف هو تحويل الجداء إلى مجموع أو فرق. بمعنى لا ديستريبيتي هو تحويل توزيعية الضرب إلى مجموع addition أو فرق. Première règle, c'est très important. Si on a par exemple K fois A plus B, donc pour calculer le développement, pour développer cette expression, on fait K fois A plus K fois B. Donc on va transformer, comme vous voyez ici, le produit en somme. La même chose ici, on transforme le produit en soustraction. Donc c'est ce qu'on appelle le développement. Pour donner un exemple, on a ici 2x facteur de 3 plus y. Donc on va multiplier 2x fois 3 qui est égal à 6x plus 2x fois y nous donne 2xy. Donc on a ici transformé le produit par l'addition. C'est la même chose, c'est à vous de faire cet exemple. Après, on va voir l'exercice d'application, c'est la même chose. On va faire ce facteur 5 par un développement. On va développer
بمعنى نقوم بعملية النشر. 5 نضربوها في 2 x زائد 5 في 4. La même chose pour les expressions suivantes. C'est à vous de le faire. L'activité 3, calculer de deux façons différentes l'aire de ce rectangle. C'est la même chose, on a un rectangle ici. Bien sûr, son, son longueur, c'est A plus B. Et son largeur, c'est C plus D. Donc, on sait toujours, on sait bien sûr que le rectangle, sa surface, c'est la longueur fois largeur. La même chose, c'est la première méthode. On peut même faire la deuxième méthode, donc calculer les sommes de l'aire 1 et 2, 3 et 4. هنا تنفرقوا المساحات ديال المستطيل. يمكننا كذلك نحسبوا مساحة ديال المستطيلين، المستطيل الأول والمستطيل الثاني، علما أن الطول ديال هذا المستطيل هو C زائد D والعرض ديالو هو B. La même chose ici, C زائد D والعرض هو A. On peut même faire la troisième méthode si on calcule la surface de cet rectangle et la surface de cet rectangle. Bien sûr, c'est la longueur, c'est A plus B fois D. Deuxième, c'est A fois A plus B fois C. On peut même, donc c'est presque 4 méthodes pour calculer la surface de ce rectangle. Ici, il nous demande seulement 2. Donc la deuxième règle, c'est facteur d de A plus B, C plus C. Donc c'est une transformation, bien sûr. On transforme le produit par une addition A fois C, A fois D plus B fois C, B fois D. C'est la même chose. Il y a AC plus AD plus BC plus BD. On fait toujours le développement. La même chose ici, l'exercice d'application. On va faire X fois X plus X fois 2. On n'oublie pas 4 fois aussi fois X plus 4 fois 2. Donc on va avoir 4 termes pour développement. La même chose pour B, C, D. C'est à vous de le faire. L'activité 4, calculée de façon différente l'aire, c'est la même chose. L'activité 4. Troisièmement, factorisation d'une expression littérale. Définition, factoriser. Une expression revient à écrire une somme ou une différence sous la forme d'un produit. Pour factoriser, on doit trouver le facteur commun. هنايا ما يسمى بالتعميل. التعميل هو تحويل بطبيعة الحال الجمع أو الفرق إلى جداء. دائما هنا نبحث عن trouver الفاكتور كومون اللي هو الحد الذي يتكرر أو العامل المشترك. Pour la règle, on a ici K fois A plus K fois B égale à K, facteur de A plus B. On sait que K fois A, on peut mettre ici K fois A plus K fois B. Et on trouve que le terme commun ou bien le facteur commun c'est K. هو الذي يتكرر دائما في التعميل. نحتفظ بالحد الذي يتكرر اللي هو K. فتحوا قوس وتنكتبوا الأعداد المتبقية اللي هي A زائد B. Donc c'est simple. La même chose ici pour la différence. Exemple, vous pouvez le voir. L'exercice d'application, c'est à vous de le faire. Toujours l'expression, c'est il faut le transformer dans un par exemple 4x. On peut mettre ici 4 fois x plus 8. Il faut بطبيعة الحال يجيبوا التفكيك هنايا يعني 4 في 2 4 fois 2. On remarque que le terme ou bien le facteur commun c'est 4. Donc إذا نحتفظ بالعدد 4 نفتح قوس ثم نكتب الأعداد المتبقية اللي هي x زائد وفي الحد الثاني بقات لنا 2 يعني 4 عامل ل x زائد 2.
نفس الشيء بالنسبة B. La même chose pour B, C, D. On trouve, bien, on cherche le facteur commun entre le terme 7 et le terme 21. Par exemple, 21, on peut l'écrire sous forme 7 fois 3. Et on remarque que 7 se répète. L'activité 5, la même chose, sachant que A plus B égale à A plus B, le tout au carré, égale à A plus B fois A plus B, et A moins B au carré égale à A moins B fois A moins B. Bien sûr, on a ici ce qu'on appelle l'identité remarquable. Euh, Bien sûr, c'est la puissance. Montrer que A, on va montrer bien sûr par factorisation, ou bien ici, on va développer A fois A plus A fois B, la même chose B fois B, B fois A. On va calculer et on trouve que ce produit ou bien cette puissance égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. La même chose pour la deuxième identité remarquable et la troisième identité remarquable. Et on va le calculer bien sûr on va développer la même chose ici, A plus B au carré, A moins B, le tout au carré. On va développer بمعنى سنقوم بعملية النشر. نقوم بنشر هذه العبارة A في A زائد A في B إلى آخره. بطبيعة الحال في النهاية النتيجة هي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. Les identités remarquables, le tout au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. دونك فهما بطبيعة الحال هاد المتطابقات الهامة فهي للحفظ، نبقاو دائما تستعنوا بها في النشر والتعميل. L'exercice d'application, c'est la même chose ici. On va l'appliquer. X plus 5 le tout au carré égale X au carré plus 2A fois B, il y a 2 fois X fois 5 plus 5 au carré. Donc c'est X au carré. Après, on va bien sûr, on va mettre sur 7 plus 2 fois X fois 5, c'est 2 fois 5, il y a 10X plus 5 au carré, c'est 25. Donc, on a ici développé X plus 5 le tout au carré par l'identité remarquable. بمعنى هذه بطبيعة الحال هي اللي تنطبقها كما هي AB زائد B أس 2. مع السلامة، نراكم، السلام عليكم.